Bon matin, bon joyeux matin de... c'est notre Noël, c'est pas le Noël des campeurs, mais c'est le Noël des réformés baptistes d'Acton. Je sais personnellement que c'est Noël parce que le nombre de colis commence à augmenter beaucoup à mon travail. Donc, on est passé de quelque chose comme 1300 à 2000 colis en quelques semaines. Donc, le temps des fêtes est définitivement arrivé. Les lumières multicolores se multiplient sur les maisons. La décoration abonde. James ne cesse de me rappeler que notre maison est très plate parce qu'elle n'a pas de lumière de Noël et qu'on devrait mettre beaucoup de lumière. Donc, dans son cas, c'est pas la qualité, c'est le nombre qui compte. Faut en avoir beaucoup. Donc, on va regarder ça cette semaine. On est chanceux, la neige commence à tomber depuis déjà quasiment 2 semaines. Bref, le temps de Noël approche. Vous savez, je parlais avec une collègue cette semaine, je me rappelle plus honnêtement comment on en est arrivé sur le sujet de Noël, puis de comment je célébrais Noël dans ma famille. Mais j'ai eu une conversation très intéressante avec cette jeune femme et qui m'a fait réfléchir à comment est-ce qu'on doit aborder le temps des fêtes, spécialement Noël, la fête de Noël en tant que chrétien. Quel est notre rôle, notre position sur cette fête. Et vous savez, je lui ai expliqué en partie pourquoi j'avais fait le choix, depuis que nos enfants étaient nés, de ne pas donner de cadeaux à mes enfants. Je suis le Grinch officiellement. Donc, j'ai fait le choix de ne pas donner de cadeaux à mes enfants, du moins pas la journée de Noël. Souvent, je leur donne quelque chose, mais peut-être une semaine après ou quelque chose comme ça. Parce que ce que je veux leur inculquer, c'est pas tant le matérialisme qu'on voit au travers cette fête qui est devenue, mais tout autre, c'est-à-dire mes valeurs chrétiennes, ce qu'on fait à Noël, qui n'a pas rapport avec eux, ni avec les cadeaux. Et donc, j'ai expliqué ça, puis bon, ça prend un peu de, de tact pour essayer de dire quelque chose comme ça à quelqu'un sans paraître comme quelqu'un qui haït Noël puis qui aime pas ses enfants, parce que c'est un peu comme ça que les gens perçoivent ça, malheureusement. Mais ça m'a fait réfléchir, comment est-ce qu'on est perçu en tant que chrétien, quels sont les choix qu'on a à faire, comment est-ce qu'on doit voir ce temps des fêtes et notre responsabilité aussi un peu d'un sens en tant que chrétien au travers tout ça. Et donc, est-ce que les chrétiens devraient être reconnus comme ceux dans le quartier qui mettent des lumières partout et qui donnent le plus de cadeaux? Ou est-ce qu'à l'opposé, est-ce qu'on devrait être reconnus comme les grincheux du quartier qui font absolument rien, qui ferment leur lumière comme si c'était l'Halloween, puis qui ne célèbrent absolument rien par rapport à Noël? Vous savez, peut-être que c'est étrange pour vous, mais il y a beaucoup de gens quand même dans le milieu chrétien qui croient que Noël ne devrait pas être célébré par les chrétiens parce que ça n'a pas une origine qui est dans la Bible, comme on va le voir. Puis parce que c'est devenu dans notre culture aussi. Donc, la question est quand même importante et on devrait quand même y porter une certaine attention. Est-ce qu'on doit célébrer Noël en tant que chrétien? Et si oui, sur quelle base biblique est-ce qu'on le fait? Sur quelle base on s'appuie pour dire que c'est une fête qui est digne d'être célébrée? Et de quelle façon, aussi oui, de quelle façon est-ce qu'on la célèbre? Concernant ces critiques, vous savez, dans le cas, mettons, de la Pâque, par exemple, c'est plus facile de dire qu'on célèbre la Pâque en tant que chrétien parce qu'il y a un certain précédent dans la parole de Dieu sur cette fête. Donc, on peut se fier à un précédent biblique, tandis que Noël est un peu différent et nulle part dans la Bible, on va trouver une célébration de Noël le 25 décembre. D'ailleurs, si je me rappelle bien, je pense que je l'avais mentionné quand on avait commencé notre étude de Luc, que Christ n'est fort probablement pas né le 25 décembre. Donc, je suis désolé, c'est pas la date, mais c'est une date qui a été sélectionnée. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi plus tard. Du moins,
Oui, c'est ça. Excusez. À cause de cela, à cause de ces raisons-là, plusieurs chrétiens prétendent que ce ne serait pas bon pour des croyants de célébrer la fête de Noël parce qu'on embarque dans ce mécanisme culturel païen qui est dans le fond pas quelque chose qui est sanctionné par la Bible. Et les gens adoptent cette position en disant que la fête n'est pas biblique et que l'Église ne devrait pas s'engager dans la célébration d'une fête qui n'est pas proscrite ou qui n'est pas demandée ou exigée de la part de la Bible. Donc, soyons clairs, je ne veux pas dénigrer ces gens ce matin. Je vous explique juste un petit peu le point de vue qu'il y a. Je connais des gens, je connais des frères qui ont cet avis et je les respecte et d'un sens, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent à Noël. C'est dans leur droit. Et donc, je respecte leur opinion. Je ne veux pas paraître comme celui qui rejette tout ça. C'est dans leur droit de faire ainsi. Mais si en plus on ajoute à leur argument sur la Bible le fait que depuis quelques décennies, Noël est devenu, comme on le sait tous, probablement un festival de consommation extrême et grossièrement exagéré, si on est franc les uns avec les autres. Vous savez, en 2017, la moyenne canadienne dépensée liée à Noël montait approximativement à 1 000 $ par personne. Je ne sais pas comment ils font. Vous savez, ce chiffre inclut évidemment les décorations, les voyagements liés à Noël. Il y a environ 600 $ de cadeaux par personne en moyenne. Des statistiques de 2017. En moyenne, près de 25 à 30 % des gens n'ont pas encore fini de payer leurs cadeaux par le temps que le prochain Noël arrive. Ça devrait nous faire réfléchir un peu. Donc, ce n'est pas surprenant de voir et de constater que le taux de suicide après Noël, pas pendant Noël, mais après Noël, alentour du 1er janvier et les semaines qui vont suivre, augmente de façon considérable. Évidemment, pour plusieurs, la solitude joue un grand rôle. Il y a beaucoup de gens qui se ramassent seuls à Noël. On a juste à penser à nos foyers de personnes âgées que c'est bien beau, ils font des choses des fois ensemble, mais pour la plupart, ils sont parfois laissés à eux-mêmes. Ils n'ont plus de famille ou la famille ne peut plus, est trop loin, ne peut plus s'occuper d'eux. Les dettes qui sont accumulées, l'abus d'alcool, l'abus de drogue, consommation de ces choses pendant les parties de Noël. Toutes ces choses contribuent grandement au désarroi qui résulte après le temps des fêtes, quand soit nos consciences humaines commencent à nous accuser ou nos mauvais choix financiers commencent à nous rattraper. Parce que vous savez, ce qui est souvent en arrière de tout ça, c'est l'image et le désir de ne pas perdre la face devant une société qui est toujours de plus en plus centrée sur ce que l'on va donner aux gens et sur le spectaculaire. Et si on ne le fait pas, ça démontre une certaine... je dirais pas faiblesse, mais on nous perçoit comme n'ayant pas de succès parce qu'on n'est pas capable de donner de cadeaux. on est le Grinch ou je ne sais pas quoi. Vous savez, une étude récente aux Pays-Bas démontre qu'après Noël, autour du 1er janvier, le taux de suicide, majoritairement chez les hommes, ce qui est intéressant, double. Il double. Et donc, c'est indéniable que cette fête a pris en otage notre société de consommation. Mais est-ce que ça signifie qu'en tant que chrétien, on devrait l'éviter à tout prix comme la peste ou la fuir ou la condamner? Et c'est là la question qui est pertinente. Pourquoi aujourd'hui, en tant que chrétien, est-ce que l'on devrait célébrer Noël? Et je crois que... Ah, vous ne voyez pas. C'est bien. Je crois que c'est évident qu'il ne serait pas un meilleur témoignage d'être vu comme ces grincheux de Noël, ces chrétiens qui ne célèbrent pas la fête de Jésus. Le moins qu'on peut se dire, c'est que ça risque d'envoyer un drôle de message aux gens à qui nous témoignons ensuite de Christ. Et bien que nous sommes libres de célébrer ou de ne pas célébrer cette fête à cette date, je crois qu'il y a moyen de faire les choses, de fêter, de célébrer dans le respect de ce que la parole nous enseigne, en rejetant par contre la folie moderne qui accompagne la fête de Noël.
comme elle est célébrée dans notre société. Et comme vous savez, dans plusieurs aspects de la vie chrétienne, la Bible ne nous commande pas spécifiquement comment agir à Noël. Il est laissé au discernement et à la sagesse de chaque croyant d'interpréter le conseil de Dieu afin de savoir comment agir face à ces situations-là. L'exemple évident que j'ai noté, c'est le mariage. Vous savez, aussi surprenant que ça peut être, la Bible ne nous commande pas de se marier. Elle nous dit comment on devrait faire si on se marie, mais elle ne commande à personne de se marier nécessairement. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui s'y restent seuls, qui ont le don d'être seuls. Et donc, la Bible ne nous commande pas nécessairement d'être mariés et elle ne nous dit pas non plus qui épouser ou qui ne pas épouser. Elle nous dit les critères de qui sélectionner. Elle nous donne des principes concernant le mariage. Elle nous encourage à mettre certaines actions de l'avant pour faire la sélection d'une femme ou d'un homme de Dieu. Et elle nous promet l'aide du Saint-Esprit au travers de toutes ces choses que le chrétien va accomplir. Donc, on cherche à appliquer ces principes à bon escient en tant que chrétien. Dieu s'attend de nous à ce qu'on utilise la sagesse qui nous vient selon l'Esprit Saint pour diriger nos vies personnelles, notre culte en Église, notre vie familiale, nos amitiés, notre travail et tous ces services que l'on rend à la communauté ou peu importe, toute chose que l'on fait doit être faite dans cet esprit de vouloir rechercher les principes de Dieu avant tout. Et ça inclut aussi comment on devrait aborder des événements culturels comme la fête de Noël. Donc, dans ce sens, non, la Bible ne dit pas « vous célébrerez Noël le 25 décembre ». C'est vrai qu'elle ne dit pas ça. Mais je crois qu'on a un argument biblique pour célébrer cette fête dans le cadre de nos valeurs chrétiennes. Au-delà de cette liberté qu'on a de célébrer en bonne conscience, je crois, la naissance de Christ. Il y a plusieurs textes de l'Ancien Testament qui nous appellent à célébrer la venue du Messie sur terre. Et c'est intéressant parce que on pourrait quasiment argumenter que l'idée de la célébration de Noël, qui est à l'origine, en arrière de la célébration de Noël, provient de l'Ancien Testament, premièrement. Et vous pouvez voir, j'ai mis quelques versets sur vos feuillets à l'avant qui nous démontrent la solidité de cette prophétie qui avait été faite concernant Jésus. Dans le tout début, ce qu'on appelle le proto-évangile, le début du message de l'Évangile, dès Genèse 3,15, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Déjà, on voit ce qu'on appelle le proto, c'est-à-dire le premier signe, le premier début, la première graine de l'Évangile, l'annonce déjà qu'un sauveur, un Messie allait venir pour remédier au plus grand et plus ancien problème de l'être humain, c'est-à-dire son propre péché. Dans Ésaïe 7,14, on lit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Ésaïe 7, verset 14. Et quand on continue dans le livre d'Ésaïe, c'est intéressant, au verset 9, chapitre 9, versets 6 à 7, on lit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Une annonce prophétique, évidemment, de ce que Jésus allait faire. Et on termine par Ésaïe 11, verset 1, qui nous dit « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines », qui est une référence à Jésus-Christ. Et donc, l'Ancien Testament, à beaucoup de reprises, nous enseigne
ou du moins nous démontre que le Messie allait venir et qu'il allait avoir raison de se réjouir. L'Ancien Testament abonde de prophéties en ce qui concerne Jésus-Christ, son incarnation particulièrement, et sa mission pour sauver le peuple du plus grand mal de l'être humain, c'est-à-dire son péché. L'incarnation est pour nous une réalité accomplie et passée. Vous savez, on est dans une époque, on est chanceux, on a tout le conseil de la parole de Dieu, on a le Nouveau Testament qui nous enseigne comment voir et interpréter les anciennes prophéties de l'Ancien Testament. Et on sait aujourd'hui que Jésus est venu comme ce Messie qui était annoncé dans l'Ancien Testament, qu'il est celui qui est mort à la croix pour sauver les péchés de son peuple. Et donc, c'est une bonne opportunité, ce jour de Noël, qui n'est pas aujourd'hui, mais bon, on le célèbre par anticipation. L'incarnation est pour nous une réalité accomplie et c'est une raison de célébrer en tant que chrétien autour de ce sujet, de célébrer Noël comme la Bible enseigne que le Christ allait venir, comme elle prédit depuis longtemps que le Messie allait venir. Il est pour nous une réalité. Vous savez, si les bergers qui se sont fait accoster avant d'aller voir le Jésus qui venait de naître, étaient remplis de louanges et de glorification envers ce Messie qui était venu, à combien plus grande raison, nous qui avons tout le Nouveau Testament, qui savons que Christ a vécu de façon parfaite, qu'il est mort et ressuscité pour le pardon de nos péchés, à quelle plus grande raison avons-nous de célébrer son incarnation aujourd'hui que ces bergers l'avaient? Eux, il y avait juste une petite partie de l'histoire qui leur était révélée. Vous savez, Matthieu consacre, si on se tourne vers le Nouveau Testament, Matthieu consacre près de 2 chapitres au complet à décrire et à expliquer l'événement de la naissance de Jésus et de l'incarnation. Luc fait la même chose, comme on l'a observé déjà dans les versets au début du chapitre de Luc, quand on a commencé notre étude sur Luc. Et Jean, pour sa part, nous ramène directement jusque dans l'éternité. C'est quand même loin. Lorsqu'il nous invite à réfléchir à la signification de tout cela. Dans Jean 1,14, on lit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Déjà, depuis toute éternité, la venue en chair de Christ était prévue. Vous savez, la Bible accorde une grande importance à la naissance de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et elle accorde une grande importance à la théologie de l'incarnation. Vous savez, pendant les premiers siècles du christianisme, après Christ, ce qu'on appelle le temps des pères de l'Église, jusqu'à peu près 375-400 quelques années, la plupart des débats œcuméniques qui ont eu lieu dans l'Église se faisaient concernant la personne de Christ, la théologie propre, la Trinité, puis Jésus-Christ. C'était à peu près tous les sujets qui étaient débattus. Et avec de bonnes raisons, parce que ces sujets étaient les premiers à être sous attaque. Vous savez, si on détruit les fondements du christianisme, la personne de Dieu, la personne de Christ, la Trinité, ben on peut, après ça, pas mal détruire tout le reste de la Bible. Et donc, pourquoi est-ce que nous, en tant que chrétiens, dans le Nouveau Testament, ne devrions pas nous faire la même chose en célébrant Noël? Ce qui est ironique, c'est que, vous savez, la célébration de Noël a pris naissance à cause de ce même désir que les chrétiens avaient de vivre à contre-courant de leur culture. C'est un peu ironique parce que souvent, c'est un argument que les gens vont essayer d'utiliser pour dire que les chrétiens ne devraient peut-être pas célébrer Noël en disant que ça vient d'une fête païenne. C'est vrai que la fête romaine, qu'on appelle les Saturnales, avait lieu en décembre. C'était une fête qui louait la déesse de Saturne, mais qui en fait était plus une fête qui leur donnait le droit de se débaucher comme ils voulaient.
Dans le fond, quand on y parle, c'est une fête comme la plupart des gens dans le monde perçoivent une fête. C'était juste une raison de plus pour fêter, faire le party, se débaucher. Et donc, cette fête était culturellement toujours en décembre. Et les chrétiens du temps, en Rome, voulant se détacher de cette culture-là de fêter pour la débauche, en ont fait une excuse pour s'opposer à cette fête et commencer à célébrer ce qu'on appelle aujourd'hui Noël. Les chrétiens de l'Antiquité voulaient mener une vie, comme vous, j'espère, aujourd'hui en tant que chrétien, qui était contre-culturelle, en ne laissant pas les Saturnales les écraser dans ce moule de vie qui était contraire à ce qu'on lit dans l'Évangile, à ce que Dieu nous appelle à vivre comme vie. Ils savaient, vous savez, que contrairement à les gens qui fêtaient la Saturnale, ils avaient une raison, je dirais, une personne qui fêtait, qui était une plus grande raison de fêter qu'eux en avaient. Ils fêtaient Christ, la naissance du Christ. Et vous savez, c'est encore possible aujourd'hui, même malgré tout ce que notre culture nous a légué comme bagage de Noël, de s'affranchir de ces choses-là et de fêter Noël en tant que chrétien de façon différente. De fêter Noël comme ces premiers chrétiens de Rome qui voulaient une excuse pour célébrer quelque chose qui valait la peine d'être célébré. Et dans ce sens, je pense que les chrétiens ont tout le droit de célébrer la naissance du Christ. Il y avait plus de raisons pour les chrétiens en ce moment d'être joyeux que n'importe qui était inconverti ou athée. D'avoir un espoir, de célébrer quelqu'un, quelque chose. Et c'est dans ce sens-là, je crois qu'aujourd'hui, encore en tant que chrétien, on devrait promouvoir le vrai sens de Noël. Et par le fait même, utiliser cet événement qui, oui, n'est pas nécessairement issu de la Bible, qui est entouré de consommation dans notre culture, mais utiliser ça pour rendre gloire à la vraie personne à qui on s'adresse quand on parle de Noël, c'est-à-dire notre Sauveur Jésus-Christ, de célébrer la vraie raison de Noël, l'incarnation du Sauveur. On le glorifie quand on fait ça par notre choix de fêter différemment, de ne pas tomber justement dans cette folie de surconsommation que notre culture nous présente comme la norme de Noël aujourd'hui. Et vous savez, mon but n'est pas de mettre un fardeau nécessairement sur vous. Vous pouvez donner des cadeaux à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos familles si vous voulez le faire. Mais ne tombez pas dans le piège de célébrer Noël comme les gens de notre culture le célèbrent. Parce que vous savez, ce qu'eux font, c'est vraiment... ça est vide de sens. Leur raison de célébrer est vide de sens. Pour nous, notre raison de célébrer est éternelle. La parole de Dieu nous dit qu'à cause de ce Sauveur qui nous est né, qui s'est incarné de Dieu, le Fils de Dieu, qui s'est incarné, c'est-à-dire qui s'est fait chair, qui s'est humilié en devenant un homme, à cause de cela, on a la foi, le salut et la vie éternelle. Nous avons une vraie raison d'avoir l'espoir à Noël. Nous avons une vraie raison de célébrer, contrairement aux gens qui célèbrent dans leur succès financier, dans leurs cadeaux, dans leur party éphémère, dans leur amour de l'amour. Dans ce sens, notre joie devrait être devrait être éternelle, devrait être véritable. Elle devrait se traduire par une manifestation positive dans nos vies. Le temps de Noël devrait être une raison pour que le chrétien prenne de se rappeler la naissance du Fils de Dieu
en chair, de se rappeler Jésus-Christ qui a marché sur la terre, sa mission, son œuvre. C'est ce qu'on étudie depuis des semaines et des semaines dans Luc. Mais finalement, cette conversation que j'ai eue avec ma collègue de travail m'a fait réaliser que malgré que je fête Noël différemment un peu des gens autour de moi dans la société de façon générale, je suis réellement joyeux à Noël. Et j'espère que les gens perçoivent ça. J'espère qu'ils perçoivent que ma joie va au-delà de juste le fait de donner des cadeaux, puis des joyeux, puis de mettre des lumières. Ma joie est réelle. Elle est basée sur ce que Christ, mon Sauveur, a fait pour moi à la croix. Une joie que je ne pourrais pas avoir si Christ n'était pas venu s'incarner dans la chair pour mourir à la croix pour mes péchés. Et donc, je crois ce matin qu'on peut, en toute bonne conscience, dire que c'est sain et profitable de célébrer Noël de la bonne façon en tant que chrétien, comme on le fait ce matin, le vrai sens de Noël, ensemble, avec nos enfants, dans notre famille, dans notre église, avec nos collègues, de se souvenir que Dieu s'est fait homme. Celui qui est Dieu s'est humilié par le moyen de l'incarnation. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Pourquoi est-ce que c'était nécessaire qu'il vienne comme un homme? Si je me rappelle bien, je pense que c'est même une question dans le catéchisme qu'on lit le dimanche soir, le petit catéchisme baptiste. La Bible nous dit que pour être recevable devant Dieu, pour être reçu par Dieu, l'homme doit être pardonné. L'homme doit être pardonné parce qu'il est coupable devant Dieu. Parce que Romains nous rappelle que tout homme a péché et que même le plus petit des péchés devant un Dieu qui est saint et parfait mérite la mort éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, pour cette raison, le salut devait venir de l'extérieur de nous-mêmes. On ne pouvait pas se sauver par nous-mêmes. Et contrairement à ce que notre société enseigne, nous ne sommes pas capables de s'affranchir nous-mêmes. On n'est pas capable, en tant qu'être humain, de se rendre mieux, de se rendre plus sain ou plus quoi que ce soit. Certainement, on est capable de travailler sur notre image, sur notre corps, mais à ce qui a trait de notre âme, on est incapable de faire quoi que ce soit. Et c'est pourquoi Jésus, le Fils de Dieu, a dû s'incarner pour vivre une vie parfaite, en pleine obéissance à ce que toute la loi avant, dans l'Ancien Testament, avait commandé d'agir et de faire et d'être. Il a dû vivre de cette façon parfaite. Et vous savez, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que malgré ce péché qui nous afflige, qui afflige tout homme, Jésus paye la dette pour nous. Il paye la dette qu'on ne peut payer. Son incarnation était nécessaire pour sauver les hommes de leur culpabilité devant Dieu. Et nous étions coupables. Nous sommes pardonnés non pas parce qu'on est mieux que qui que ce soit. On est pardonné par grâce parce que Jésus-Christ nous accorde, le terme théologique, c'est nous impute, nous donne ce qui est à lui, ce que lui a gagné par son obéissance parfaite et le met sur nous. Par sa mort, nous le transfère comme une personne juste qui accepterait de payer la dette d'un meurtrier et d'aller en prison à sa place. La rédemption, la bonne nouvelle, c'est que Christ est venu en chair et en os. Il est né dans notre monde de façon réelle pour vivre comme nous étions incapables de vivre, en obéissance parfaite à la loi de Dieu. Il a accompli ce pardon des péchés à notre place et nous rend capables d'être en communion avec Dieu à cause de cela. Vous savez, malgré le pluralisme de notre époque, ce que la Bible enseigne et ce que je crois être vrai de tout mon cœur, c'est qu'il n'y a aucun autre salut qui est offert à l'homme sauf Jésus-Christ. Et Noël nous rappelle le début de cette rédemption pour l'être humain.
Un sauveur nous est né. Vous savez, on le lit souvent dans des chants de Noël. Et donc, soyons de ceux qui fêtent différemment. Qui fêtent, qui sont vraiment joyeux, mais qui fêtent différemment du monde et de la culture autour de nous. Qui ne se plongent pas dans l'hyper-consommation, dans les cadeaux, dans les mythes de Père Noël, mais dans la réalité de la naissance de Jésus-Christ. Voilà une grande histoire qui vaut la peine d'être célébrée, qui vaut la peine d'être joyeux et d'être dans l'allégresse et dans la louange. La question n'est pas vraiment si le chrétien devrait fêter la naissance de Jésus, mais bien, sommes-nous prêts à être différents et à fêter la naissance de Jésus? Et ce qui compte vraiment est d'abandonner les futilités du monde autour de nous et des plaisirs éphémères, des choses qui ne dureront pas, pour célébrer la vraie chose qui a de l'importance. Notre Sauveur Jésus-Christ qui nous est né. Donc prions, après ça on va aller dans le repas du Seigneur. Merci Seigneur, mon Dieu, de nous avoir donné ton Fils, Jésus-Christ. Lui qui ne méritait pas, Seigneur, la mort, qui a obéi parfaitement à ta loi, qui était pur et sans tache, irréprochable, qui est non seulement un modèle pour nous de comment nous devrions vivre, comment tu avais l'intention que l'homme vive dans le jardin, mais qui est aussi notre Sauveur, qui, par sa mort, dans ta grâce, nous donne la paix, nous donne la rédemption, la réconciliation avec toi le Père. Merci parce que nous avons désormais un libre accès à toi. Parce que tu nous vois au travers le sang de ton Fils Jésus-Christ qui nous purifie. Parce que par son sacrifice, nous avons la vie. Merci parce que nous avons en ce temps des fêtes, en ce Noël, une vraie raison de te glorifier, de te louer et d'être réellement joyeux. Nous te prions, Père, de ne pas vivre ce Noël comme tout le monde autour de nous, mais d'être de ceux qui te glorifient, toi le Père, toi le Fils et le Saint-Esprit. Merci Dieu Tout-Puissant d'être notre Sauveur, notre Seigneur, la raison de notre vie et de notre rédemption, et la raison de la joie qui nous habite en ce jour. Amen.